Au sein de l'Institut d'acoustique, le LOM travaille sur l'acoustique en présence d'écoulement. On étudie comment se propage le son dans un fluide qui est en mouvement et comment le mouvement du fluide peut engendrer un son. C'est ce qu'on appelle l'aéroacoustique. Et la compréhension de ces phénomènes physiques est importante d'un point de vue purement fondamental, mais également dans de nombreuses applications, comme la réduction de bruit dans les transports, l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, mais aussi dans les systèmes de ventilation ou de transport de fluides. Ici, par exemple, nous avons un matériau très utilisé en aéronautique. Il s'agit d'un nid d'abeille qu'on vient fermer et couvrir d'une peau perforée. Mais celui-ci, il est efficace que dans une bande de fréquence assez restreinte. Donc on cherche d'autres solutions. Par exemple, on peut intégrer des matériaux poreux. Ça permet d'élargir la gamme d'absorption. Et pour améliorer l'efficacité en basse fréquence, on utilise des cavités repliées ou du couplage vibratoire. Et le développement de ces nouveaux traitements, ils passent obligatoirement par leur caractérisation en banc à écoulement, et ceux-ci permettent la validation des modèles et la validation du processus de fabrication. Pour ce type d'étude, le matériau est d'abord contrôlé dans un tube à impédance. Ensuite, nous passons le matériau dans les bancs à écoulement. À l'Institut et au LOM, nous sommes équipés de 3 petites veines pour réaliser des mesures aéroacoustiques simples. Ces veines, elles permettent toutes d'avoir un écoulement de vitesse modérée. Donc nous, on parle plutôt en nombre de Mach, donc on dit Mach 0,3 et ça veut dire environ 350 km/h. Toutes ces veines, elles vont avoir des haut-parleurs de part et d'autre de la section d'essai et ça permet d'étudier la propagation acoustique soit dans le sens de l'écoulement, soit contre l'écoulement. On travaille aussi sur l'aérodynamisme des traitements acoustiques. Donc pour ça, on vient mesurer la chute de pression de part et d'autre du traitement et on peut relier cette chute de pression à la traînée. Ces études, elles vont par exemple permettre de réduire la consommation de carburant des véhicules. Nous disposons également d'une soufflerie plus grande et plus complexe qu'on appelle Main-Flow. Main-Flow, elle permet de réaliser des mesures en grand conduit en conditions aéroacoustiques réalistes. On peut aller jusqu'à Mach 0,6, donc cette fois-ci c'est plutôt 750 km/h, ce qui correspond à la vitesse de croisière d'un avion de ligne. La veine, elle est équipée de plus de 180 haut-parleurs, ce qui permet d'atteindre des niveaux de 155 dB, donc des niveaux très importants, et avec une grande variété d'excitation sonore dans le conduit. Il y a 160 microphones qui permettent de faire des mesures d'absorption, d'impédance, d'atténuation modale, et on peut aussi faire de l'identification de source. Nous avons aussi une soufflerie qu'on peut enfumer, ce qui permet de réaliser de la vélocimétrie par image de particules. Cette technique nous permet par exemple d'observer les interactions son-écoulement au niveau des absorbeurs ou au niveau de discontinuité, et le traitement se fait par corrélation d'images. On l'utilise aussi pour faire des profils d'écoulement en complément des mesures Python. Nous développons nos propres outils d'analyse numérique. En particulier, nous utilisons le calcul multimodal pour la conception des expériences, par exemple le design des antennes de microphones, et aussi pour le post-traitement des mesures et l'identification des paramètres acoustiques d'intérêt. Nous travaillons sur ces sujets avec des entreprises comme Safran, Airbus, Siemens, Actran ou Alma Acoustic, et des partenaires académiques comme l'ONERA, l'INRIA et de nombreux laboratoires à l'international. En plus de l'aéronautique, on travaille sur les sifflements dans le transport de fluides, l'optimisation de pots d'échappement ou la compréhension des instruments de musique à vent.